Bon, eh bien, vous le savez, c'est le 14 février. Qui dit 14 février dit nouvelle Saint-Valentin. Donc, on va parler d'amour pour la troisième fois sur cette chaîne avec 5 animés manga sur le thème de l'amour, partie 3. Le premier est un animé récent puisque c'est l'animé Bloom ou Kaoru Hana comme vous le souhaitez. Dans cet animé, on va suivre l'histoire de Tsumogi qui est un lycéen qui est dans un lycée du nom de Shidori, qui est un lycée qui a uniquement des garçons et qui est mal jugé de l'extérieur. À côté de ce lycée se trouve le lycée Kikyo, qui est un lycée plutôt bien fréquenté, avec uniquement des filles très prestigieuses, etc. Dans ce lycée se trouve une fille du nom de Kaoruko, qui passe beaucoup de temps à aller dans une pâtisserie, qui n'est nulle autre que la pâtisserie de la mère de Tsumugi. À partir de là, ils vont commencer à discuter ensemble, sauf que c'est très mal vu de fréquenter quelqu'un de l'autre lycée. Ça va créer pas mal de problèmes, mais dans tout cela, on va quand même suivre leur nouvelle amitié, leur nouvelle romance. C'est très mignon, très beau, l'animation est extraordinaire. Pour ceux qui veulent le voir, pour l'instant, il n'y a qu'une seule saison de 13 épisodes. C'est disponible sur Netflix, donc foncez et je suis persuadé que vous n'allez pas regretter. Le deuxième est extrêmement connu puisque c'est Your Name, un film qui date d'il y a 10 ans maintenant, qui est extrêmement culte, qui est rentré dans la culture japonaise dans tous les domaines. Je vais pas vous faire un synopsis de l'animé, je pense que vous le connaissez, et pour ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis pas mal de temps, vous avez sûrement vu ma critique sur ce film et également le Il était une fois Your Name, qui est un texte que j'ai écrit qui parle du message que j'ai ressenti en regardant le film. Donc ça parle d'amour, d'humanité, et franchement extraordinaire. Je me le regarde chaque année, j'adore les musiques, je les écoute très régulièrement. Visuellement tu en prends plein les yeux, mais ça c'est vraiment un signe et un symbole des films de Makoto Shinkai qu'on risque encore de parler dans cette vidéo, mais allez le voir si ce n'est toujours pas fait. On continue avec l'animé Après la pluie qui est sorti en 2018, et dans Après la pluie on suit Akira, une adolescente de 17 ans qui travaille dans un restaurant. Son patron se nomme Masami, il a 46 ans, il est extrêmement gentil, extrêmement timide, il adore lire, et secrètement Akira a des sentiments pour son patron, mais comme je viens de le dire, c'est secrètement. Je sais que l'écart d'âge peut choquer, 17-45 ans c'est illégal, et même si elle avait 18 ans, pour moi c'est très malsain. Maintenant, moi qui avais peur quand je la regardais à l'époque, ça reste très mignon. C'est comme vous, quand vous étiez enfant, vous étiez amoureux de votre maîtresse, c'est très innocent, c'est très mignon. En plus, il me semble pas qu'elle révèle ce sentiment à son patron, donc lui il est pas du tout au courant, il est juste gentil avec elle. Donc franchement, je vous invite à le regarder si ça vous intéresse, il y a 12 épisodes et c'est disponible sur Prime Video. On continue avec un autre film de Makoto Shinkai qui est The Garden of Words. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, et si vous êtes assez attentif, quand vous regardez les débuts de vidéo et les fins de vidéo, il y a des paysages de ce film là. Je le regarde chaque année, je l'adore. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, je vais faire très simple. On suit Takao qui est un jeune homme qui veut devenir cordonnier, et donc la plupart de son temps il le passe dans un jardin parce que c'est plutôt calme, il peut se reposer, dessiner correctement. Il va y rencontrer Yukino qui est une jeune femme qui a 12 ans de plus que lui, et ils vont commencer à échanger, à apprendre à se connaître de façon très générale, et franchement c'est extrêmement beau, extrêmement poétique. Pareil, encore une fois, il y a la différence d'âge et majorité légale d'âge, mais pour moi cet animé là parle d'amour, mais pas forcément de relations amoureuses en tant que telles, mais plus d'amour d'humain à humain, comme vous aimez vos amis, votre entourage, pas forcément une relation amoureuse, mais il y a de l'amour, et rien que pour ça il faut le regarder. Vous allez vous sentir apaisé durant ce film qui est pas très long en plus puisqu'il dure 46 minutes. Donc franchement allez le voir, moi je l'ai adoré, chaque année je le regarde, donc franchement vous n'allez pas le regretter. Enfin on termine avec l'animé Couple of Cuckoos. Le synopsis est très étrange. On suit Nagi et Rika qui sont deux lycéens qui vont découvrir que à leur naissance ils ont été échangés sans faire exprès par leurs parents, et quand ils vont découvrir ça, leurs parents vont décider de faire un mariage arrangé entre les deux. Donc les parents d'Erika qui ont élevé Nagi vont demander à Nagi d'épouser Erika avec l'accord de ses parents d'origine. Ils ne veulent pas, bien évidemment, parce que déjà Nagi est amoureux d'une autre fille et qu'Erika ne veut pas du tout se marier, elle veut juste être libre. À ce moment-là, on va commencer à les suivre dans leur nouvelle histoire, fausse romance à travers différentes situations. En tout cas, pour ceux qui sont intéressés, il y a 36 épisodes répartis en 2 saisons, dont la dernière qui date de 2025. C'est disponible sur Crunchyroll. Donc voilà, c'était 5 animés manga sur le thème de l'amour, partie 3. S'il n'y a pas votre animé de romance préféré, c'est que probablement j'en ai déjà parlé dans les 2 autres vidéos. Mais sinon, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!